Salut les amis, bienvenue sur mon blog. Je vous fais une vidéo sur les couteaux corses. J'avais déjà fait une vidéo sur les couteaux corses il y a quelques années. Bon, j'en ai acheté d'autres depuis et en fait, j'ai plus d'informations que j'avais la première fois. Donc c'est un peu un annulé en place de la première vidéo. C'est-à-dire que j'ai plus d'informations et j'ai plus communiqué avec les couteliers corses depuis quelques années. Et donc du coup, je commence à un peu mieux connaître ce marché-là. Je fais cette vidéo, c'est plus pour les gens éventuellement qui veulent aller en Corse, qui veulent trouver vraiment un couteau traditionnel fait en Corse, ce qui n'est pas si simple que ça. Je vais vous donner une ou deux solutions pour pas se tromper. Parce que c'est pas si simple que ça de trouver des couteaux fabriqués en Corse par des Corses. Il y a beaucoup de couteliers qui ont repris les couteaux corses sur le continent. Et après, en Corse, vous trouvez aussi 9 couteaux sur 10, entre guillemets, sur des couteaux qui ne sont pas corses, dans les magasins sur place, pour l'avoir vu pas mal de fois. Et même en y allant pas mal de fois il y a quelques années, j'y suis allé en soi, ben, j'avais les 2-3 premières fois, je me suis fait un peu avoir, j'ai acheté des couteaux que je pensais corse, c'était des couteaux de bonne qualité, mais c'était pas des couteaux corses finalement. C'était plutôt des couteaux fabriqués à tiers pour les Corses, pour le marché corse, qui était un marché qui est assez important. Et au jour d'aujourd'hui, bah, c'est pas simple de trouver des couteaux traditionnels. Enfin, c'est très simple quand on connaît. Sinon, on peut vite se tromper. Parce que même en achetant régulièrement, bah, du coup, au départ, je me suis quand même planté sur mes premiers achats. Je pensais que c'était du couteau corse, puis après, bah, en ayant plus d'informations, j'ai acheté du couteau qui venait d'ailleurs. Donc là, je vais vous présenter des couteaux traditionnels. Ceux qui sont là sont des couteaux fabriqués en Corse, dont certains je me sers tous les jours. Pour le couteau d'ailleurs de table, qui est un couteau de chez Musso, qui est un couteau de table que j'avais acheté une fois là-bas. C'était une association avec Musso, avec Alexandre Musso et d'autres couteliers, qui font des couteaux après, des couteaux de cuisine en fait, pas un couteau de table mais un couteau de cuisine, en acier XC75, que j'ai depuis des années, que je raffute régulièrement, et qui est génial. Donc acier, toujours acier au taux de carbone. On en reparlera tout à l'heure, mais bon, les aciers au taux de carbone, vous savez, ça patine. Une fois qu'il a patiné, après, il n'y a plus cette histoire de goût de métal, enfin de fer. Ça passe très vite, en fait. Il s'oxyde très rapidement, et une fois qu'il est oxydé, ça fait une genre de patine, en fait. Donc ça, c'est pour le couteau de cuisine qu'on peut trouver là-bas. Des couteaux, alors la plupart, je les ai déjà présentés. Pour faire simple, pour trouver des... Alors si vous voulez vraiment vous documenter, vous avez deux livres qui existent. Vous avez Les couteaux corses, qui est un livre, j'essaie de faire une présentation, voilà, vous trouvez ça sur internet, sur Amazon. Ce sont les différents couteaux et l'histoire des couteaux corses, le stylet, le vendetta, etc. Quelle est l'histoire des couteaux. Et vous trouvez vraiment l'histoire et les origines agro-pastorales des couteaux, Cornicello, le vendetta, la fameuse dague corse, avec le double tranchant, la différence avec la dague génoise aussi qui a un seul tranchant, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la coutellerie corse. Et il y a un autre livre qui est vraiment intéressant, qui présente la biographie des différents couteliers que vous avez après, très connus, qui sont corses. Donc il est présenté peut-être 20-30 couteliers différents. Et voilà, je vous fais voir un petit peu, voilà. Et vous allez retrouver différents couteliers qui sont connus depuis très longtemps sur la Corse. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont installés depuis, puisque le livre a quelques années. Mais c'est intéressant parce qu'on va vraiment retrouver des gens qui sont vraiment dans la coutellerie depuis très longtemps, en fait. Donc ça, c'est les deux livres que j'ai sur la coutellerie corse, qui sont vachement intéressants. Et après, si vous allez en Corse, il n'est pas toujours facile, voilà, de trouver. Vous trouvez beaucoup de magasins. Si vous trouvez des couteaux en même temps que des ronds de serviettes ou des t-shirts, c'est pas bon signe. Généralement, les couteliers corses vendent que du couteau. Vous trouvez énormément de magasins où vous allez trouver des couteaux marqués Corsica. Et donc là, du coup, vous êtes quasiment sûr de ne pas trouver de couteaux faits artisanalement en Corse. Alors moi, il y a un truc qui est très simple pour trouver, si vous y allez, si vous allez en Corse et que vous voulez trouver des couteaux faits là-bas, vous tapez couteau corse syndicat ou syndicat couteau corse. Ça va vous emmener sur deux sites internet. Vous avez le syndicat des couteliers corses, FPCC, qui est un site de vente qui regroupe quelques artisans en Corse. Je pense à Bragoni, je pense à d'autres couteliers que vous allez retrouver sur ce site. Et il y a les descriptifs et la vente de certains couteaux qui sont fabriqués en Corse.
Et après, vous avez aussi le syndicat des couteliers corse, coutelier. Alors coutelier au pluriel, .corsica, et vous allez retrouver du coup 20-30 couteliers qui sont fédérés, enfin qui ont fait une charte de qualité, un peu un genre d'AOC entre guillemets, qui permet ils ont fait un poinçon, ce type de poinçon avec la tête de mouflon. Ça permet vraiment d'identifier le couteau. Vous avez ce poinçon-là. Il y en a un deuxième que je ne devrais pas monter ici. C'est-à-dire que ce deuxième, il est utilisé que pour des couteaux, pour 2 couteliers seulement. Coutelier d'art, mais vraiment très haut de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, avec les 2 fougères qui sont en bas, ça représente que 2 couteliers. Jean Dossuzini et je suis en train de chercher son nom. Et donc du coup, ces 2 couteliers-là, après, fabriquent leur propre acier. En fait, ils vont plus loin dans la démarche. Donc voilà, là on le voit un peu mieux. Voilà, vous avez ces magnifiques poinçons. Donc ces poinçons qui refont sur les lames, vous allez retrouver sur les lames ce type de poinçon. Et en dessous, le C de CT, de la coutellerie traditionnelle. Alors le CT correspond au fait qu'ils refont une copie de couteau qui est d'origine traditionnelle, qui représente un couteau corse en fait. C'est-à-dire qu'il y a des couteliers corses qui font des couteaux, mais qui n'ont pas une forme de couteau corse en fait. Donc c'est de l'art, ils font une création. Et donc du coup, on n'est plus dans le CT de la coutellerie traditionnelle, on est dans un couteau d'art. Par contre, après, ils peuvent utiliser le poinçon, comme quoi ils font partie du syndicat de cette confrérie de couteliers corse en fait. Le poinçon permet vraiment de reconnaître immédiatement après, du coup, que ce sont des couteliers qui sont réunis et qui sont fait une charte de qualité, c'est-à-dire que tous les produits sont fabriqués en Corse et fabriqués par eux-mêmes. Vous voyez, vous allez retrouver sur différentes lames, c'est un couteau que j'avais déjà présenté, vous allez retrouver le poinçon et le CT de couteau traditionnel. Donc à la base, le cornicello, alors c'est pas un cornicello celui-ci, à la base ce couteau-là était fait en corne de chèvre et les aciers étaient des aciers après, souvent des aciers locaux à l'époque. Maintenant on travaille beaucoup sur des aciers, le C60, XC75, XC100, des aciers à base à forte teneur en carbone, qui permet après, quand ils sont forgés, d'avoir cette trempe sélective. Donc dans les couteliers, vous avez 2 types de couteaux. Vous pouvez trouver vous voyez là, le poinçon, vous allez retrouver toujours ce poinçon. Là, c'est le numéro 7, c'était un début de création. Il était rentré dans la confrérie, donc il a fait quelques couteaux. Vous avez, ça c'est un Jérôme Bragoni, vous allez retrouver des couteaux à différents prix. Un couteau corse, au jour d'aujourd'hui, ça commence à 85 €, 90 €. Vous avez certains couteaux qui sont en lame prédécoupée. C'est le cas de Jérôme là pour celui-ci, mais maintenant il fait du couteau après plus haut de gamme. Enfin, j'ai déjà présenté ce que faisait Jérôme Bragoni. On est sur une corne pressée, 2 clous, l'axe et le clou d'arrêt. Et de temps en temps, il peut y avoir un 3e clou. C'est pour éviter que la corde fende ici, parce que ça crée entre guillemets ce type de couteau un peu ce défaut-là. C'est qu'on vient entre guillemets fragiliser un peu comment on l'affine. Il est assez fin et la corne ça reste vivant. Ça peut des fois fissurer, donc on met un rivet d'arrêt pour bloquer ça. Donc voilà le couteau traditionnel. Donc Jérôme, vous allez retrouver, vous pouvez le trouver sur le site de vente assez facilement. Vous pouvez retrouver, il fait des parutions régulièrement sur le www.couteau-corse.fr, le site de vente du syndicat des couteliers, la FPCC. Vous allez retrouver effectivement des couteaux de Jérôme et d'autres couteliers. Après, il y a des couteliers qui ne font pas partie qui ne sont pas rentrés dans les syndicats entre guillemets. Parce qu'ils étaient connus avant, je pense à Alexandre Musso. Là, c'était un de ses couteaux de table. Là, c'était un ancien couteau de chez lui, mais c'était il y a très longtemps. Comme il est très connu dans le milieu de la coutellerie, au jour d'aujourd'hui, ça doit être un choix personnel. Et après, dans les couteliers, on peut aller encore plus loin. Si vous voulez un couteau fait, alors entièrement fait en Corse, mais vous pouvez aller plus loin. C'est le poinçon que je vous présentais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les couteliers vont faire leur propre acier. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre acier avec du minerai local. Ils vont faire leur propre acier, leur propre charbon de bois, créer de l'acier dans des bas fourneaux. En fait, ils vont créer tout de A à Z. Ils vont vraiment faire un couteau 100% corse. Il n'y en a pas beaucoup sur l'île, de mémoire, moi j'en connais que 3 qui sont capables de le faire. Les 2 qui font partie de ces poinçons-là.
et Alexandre Musso aussi, qui est quelqu'un qui crée beaucoup d'acier et qui a une connaissance très importante dans le milieu de l'acier, parce que du coup, lui, il va créer de ses propres damas. Il a beaucoup voyagé et il a des connaissances vraiment très poussées dans ce domaine. Donc voilà un petit peu pour vous présenter. Donc je vais vous le présenter rapidement. Ça, c'est un couteau de Jérôme que j'avais acheté il y a quelques années. Là, on est sur une lame prédécoupée en XC75. Mais j'adore l'ergonomie de ce couteau. Il est vachement. Alors moi, je m'en sers tous les jours de celui-ci. C'est un couteau que j'utilise plutôt à table. Ça bloque très bien. Il force même un petit peu, mais moi j'aime bien. Donc là, on était en corne, enfin en andouillé de serre. Fabien Cazorla, qui fait partie maintenant aussi du syndicat. Donc vous allez retrouver là, une lame forgée. On reconnaît bien le fait qu'il soit forgé. Donc là, il fait beaucoup de damas au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de damas. Benjamin Sellé, j'adore ce couteau, il est magnifique. C'est un couteau très élégant. Lui, il fait partie, c'est pareil, il fait partie de cette fédération-là. Donc, lui, il fait un couteau qui est assez fin, mais il est marqué comme couteau traditionnel. Donc, il est un petit peu différent des autres. La famille Secaldi, donc j'en ai plusieurs de chez lui. Ça, c'est un petit aussi de chez Secaldi, un petit en corne. Ils ont l'avantage d'avoir des magasins sur l'île. Vous allez les trouver à Bonifacio, à Sartène et même à Paris, parce qu'ils ont créé, maintenant ils ont une boutique à Paris. Vous allez retrouver le type Vendetta, ce fameux couteau en fait qui a été repris, alors, qui a été inventé par les Tiernois, mais qui a été repris par les Corses d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant, ils sont réappropriés ce couteau qui avait été fait plutôt pour le touriste entre guillemets. Et c'est un couteau maintenant qui est devenu régional entre guillemets, un couteau corse. Il existe à chaque fois quand vous allez dans ces magasins en acier carbone ou en acier inox au choix en fait. Bon, ils sont assez lourds avec la mitre avant, c'est le défaut un peu des Vendetta. Et le petit Secaldi, voilà, c'est pareil, vous l'avez, alors ça c'est une lame carbone, je l'avais renettoyé. Ça c'est les premières années que j'allais en Corse. Il y a une petite boutique à Sartène. Vous aviez quelques couteaux après. Et maintenant il y a un coutelier à Sartène que j'ai jamais encore rencontré, mais Monsieur Rubini, c'est pareil, qui fait partie de la fédération, c'est pareil. L'avantage du site que je vous parlais tout à l'heure, le site qui regroupe avec ce fameux poinçon, quand vous allez sur le site, vous allez retrouver les biographies de chaque artisan et vous avez un lien, soit internet pour le site de l'artisan lui-même, ou soit son adresse mail, etc. Donc en fait c'est très facile, une fois que vous allez sur ce site-là, ou sur le deuxième site que je vous ai montré, vous allez retrouver les coordonnées du coutelier. Vous ne pouvez pas vous tromper en allant sur ces deux sites. En tapant syndicat coutelier Corse ou coutelier Corse syndicat, vous allez forcément retomber sur un des deux sites. Et c'est beaucoup plus facile de trouver des couteaux faits artisanalement en Corse. Un couteau avec un bel acier damas de Jean-Jacques Bernet. Celui-ci, c'est un 680 couches. Il en a fait un cette semaine de 4000 couches. Bon, c'est un beau que j'avais envoyé ça. J'en ai un autre que j'ai reçu là récemment, qui est magnifique, en acier C60. En corne de bélier. Alors en fait, dans les cornes, vous avez traditionnellement la corne de chèvre et la corne de bouc, qui sont beaucoup utilisées, enfin qui sont vraiment dans les origines du couteau corse, et après la corne de bélier aussi qui est utilisée, qui a un aspect un peu plus jaspé, un peu plus transparente un petit peu. Elle est un peu différente. Là aussi, c'est de la corne de bélier pour celui-ci. C'est pas toujours évident de la reconnaître d'ailleurs. Faut vraiment être dans le domaine pour arriver à la reconnaître. Des couteliers, alors coutelier que j'avais déjà présenté, Monsieur Barillet, donc la coutellerie du Berger. Mais là, j'ai pas plus d'infos après pour cette coutellerie, c'est-à-dire qu'il y a une partie des couteaux qui peuvent être sous-traités. Certains couteaux sont faits chez eux et après on est sur des prédécoupages de lames a priori. Hein. Par rapport au prix, rapport au type de produit, on est plutôt, voilà, on a une partie de la coutellerie qui est faite à Porto Vecchio et il y a une partie qui est sous-traitée parce qu'il y a des couteaux à 40 €. Bon, forcément à ce prix-là, on sait très bien que c'est pas fait en Corse. C'est pas possible. Donc ça, un couteau de FP avec un noyer. Donc, je suis moins couteau bois dans les couteaux corses. Alors, ça se fait traditionnellement beaucoup avec des bois de la région. Mais j'avoue que j'en ai 2-3 et je suis moins fan du bois dans la coutellerie corse. Même si ça se fait beaucoup. Même s'il y a beaucoup de cordes, beaucoup de bois, de maquis, du genévrier, du chêne vert, etc.
Mais moi, j'aime bien le côté traditionnel de ces cornes pressées. On est vraiment dans la coutellerie traditionnelle, quoi. Donc la prise en main est top. Là, sur celui-ci, on peut resserrer la vis. Donc moi, je les nettoie après utilisation. Ça s'essuie, ça se lave pas au lave-vaisselle surtout. Et ces aciers au carbone, alors moi, j'ai acheté de l'huile qu'on appelle de l'huile de camélia. C'est vraiment l'avantage, elle est vraiment translucide. C'est pas comme j'ai utilisé de l'huile à l'époque d'olive. Et le problème de l'huile d'olive, c'est qu'elle a du tanin dedans, en fait. Donc elle peut tacher ou faire foncer un petit peu certains bois. Là, c'était un Marine non-stop, c'est pareil, c'était la coutellerie Berger. Alors au début, j'allais beaucoup chez lui. Ça, c'est un autre de chez lui, un cocher. Mais une partie n'est pas faite chez lui, donc c'est un peu le voilà. Même si ce sont des très bons couteaux, de très bonne qualité. C'est pareil pour la famille Zuria, vous allez retrouver des coutelleries en Corse à Bonifacio, qui ont fait beaucoup de partenariats, mais la plupart des couteaux n'étaient pas fabriqués forcément chez eux. Dans les couteaux, vous allez retrouver beaucoup, même je repense aux terrasses d'Aragon, voilà, des couteaux, celui-ci n'est pas fait en Corse, ça reprend l'esprit d'un couteau corse, mais il est fait à tiers. Donc ils sont une super qualité, hein. C'est du Fontenay Gilles Pateau, c'est des couteaux de très très bonne qualité. Mais en Corse, il y a tellement de touristes l'été qu'en fait, du coup, en fait, il faut répondre à un marché de masse entre guillemets. Et du coup, ça permet à Thiers, ils ont ouvert ce marché-là, ils ont créé des couteaux. Bon là, c'est vraiment une très bonne qualité, hein. C'est après tout ce que fait Fontenay Pateau, il n'y a aucun problème. Et en fait, il y a des coutelleries comme les terrasses d'Aragon, il y en a deux après à Bonifacio, qui vont vendre beaucoup de couteaux qui sont faits à Thiers, mais qui sont par contre des couteaux de bonne qualité par contre, hein. Donc voilà, je vais vous en faire voir d'autres. Voilà, ce genre de couteau que vous avez trouvé aux terrasses d'Aragon. Moi, c'est ce que j'ai acheté au départ. J'étais persuadé qu'ils étaient corse, mais non, c'était pas corse, hein. Il y a bien la signe dessus, mais voilà. Mais après, j'ai compris que Gilles, c'est Gilles Fontenay Pateau. Bon, après, quand on est un peu novice, au début, bon, on sait pas. Donc voilà. Et après, le couteau corse a été réinterprété par beaucoup de couteliers. Là, c'est Tony Ruot, c'est un berger, bon, avec son système. Comme il adore la Corse, il a créé son propre couteau après typé Corse, que j'adore. Il est vraiment très très bien fait son petit couteau, avec son système de Tony Lock. Et que j'avais déjà présenté ce petit modèle. Donc en fait, le couteau corse, c'est vraiment une institution et il a été beaucoup repris par beaucoup de couteliers sur le continent. Et il a été surtout beaucoup copié. Donc voilà un petit peu pour présenter ces différents couteaux. Donc en allant sur le site internet, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper sur les couteliers qui font partie de cette fédération. Certains font partie de la fédération mais n'ont pas mis le poinçon. C'est le cas de la coutellerie de Lotus, Franck Thomas, et certains ont gardé leur propre poinçon. Je pense à Musso, je pense à Franck Thomas, qui font leurs couteaux mais qui ne sont pas rentrés après qui font des fois partie de la fédération, mais qui n'ont pas voulu utiliser les poinçons, bon, pour des choix personnels. Voilà, ça c'est du couteau. Vous allez à Zanza, vous allez trouver le magasin en allant sur les pointes de Bavel, vous allez trouver directement le magasin. Souvent, il y a des couteaux achetés directement chez l'artisan. Le mieux avant d'y aller, c'est de les contacter. Si vous allez sur leur page Facebook, vous allez trouver ces modèles. Et après, le mieux, c'est de les contacter parce que vous pouvez passer des commandes à l'avance. Ou vous pouvez aller les rencontrer et dire, voilà, vous choisissez différents types de cornes, ils vont vous présenter ce qu'ils font et vous pouvez passer une commande et puis le recevoir après vos vacances si vous êtes là-bas. Enfin, il y a différentes manières de faire en fait là-dessus, ils sont très ouverts. Mais pour rester dans le couteau traditionnel, au jour d'aujourd'hui, le mieux c'est de passer par les syndicats en fait de la coutellerie corse. Ils sont organisés de telle manière pour vous allez trouver des couteaux qui sont réellement fabriqués en Corse, qui sont vraiment et qui sont des copies de couteaux artisanaux corse, et les méthodes de travail, je pense à Jean-Jacques Vernet, sont vraiment artisanales. Et l'avantage, c'est que vous avez un couteau qui a un couteau corse, c'est vraiment un esprit, c'est-à-dire qu'on est sur un couteau qui rouille, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'essuyer. C'est pas comme un couteau, c'est pas un opinel, c'est pas la même chose en fait. C'est un couteau qui va patiner, qui va vieillir. Et c'est un état d'esprit, quoi. Voilà. Moi, j'adore ces couteaux-là. Je suis fan de ces couteaux-là, même. Mais c'est du deux clous. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les deux clous. Il n'y a pas le système de sécurité. Maintenant, quand ils sont bien martelés, moi, la sécurité ici, il ne bouge vraiment pas, en fait, quoi. C'est vraiment, c'est comme un couteau fixe, même, limite. Par contre, la prise en main est top. Comme on est sur un manche en corne, c'est très agréable comme matière. C'est très léger. Et ça fait très robuste, quoi. Donc, le couteau traditionnel corse, hein, c'est le couteau de berger.
Il aurait des origines, alors on dit agropastoral, il a des origines qui, bon, bien sûr qui est corse, mais qui est surtout après du bassin méditerranéen. En fait, il a plusieurs origines. Comme la Corse a été une région très convoitée, et du coup, il y a eu pas mal d'influences, que ce soit génoises, italiennes, etc., qui sont venues un petit peu enrichir le côté corse. Donc en tout cas, moi j'adore ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique, les lames sont extraordinaires, ça coupe, c'est impressionnant. Et en fait, chaque coutelier a vraiment une identité bien particulière. Vous n'avez pas un couteau qui est pareil. C'est-à-dire que chacun, vraiment, je repense à Jérôme, etc., et on retrouve toujours à peu près ces mêmes formes de lame. Lui serait plutôt un couteau de poche. Certains seraient plus un couteau après utilisé, couteau de table. Ils sont vraiment tous différents. Ils ont chacun une personnalité différente, quoi. Donc en fait, voilà, vous avez les couteaux qui sont plutôt après pour du magasin, pour on va dire, pour vendre plus au public, même si on fabrique en Corse, mais vous allez les retrouver plus pour une vente pour le particulier qui va passer ses vacances. Donc ça, c'est un couteau qui est à 120 euros. On peut trouver des couteaux, des petits couteaux à 85 euros, les premiers couteaux en fait. La plupart des modèles, on va dire après, c'est 150 euros. Quand vous êtes une lame qui est travaillée, qui est forgée, minimum c'est 150. Et vous avez des lames pré-découpées, là on va être sur les 100 euros à peu près. Et après, des lames après, voilà, ça date il y a quelques années, du forgé, du vrai forgé. Bon là on va être sur du 180 euros, 200 euros. 250 pour ces modèles-là à peu près. Bon après 300 si vous voulez une lame Damas, etc. Enfin bon voilà, il y en a, voilà, un modèle comme celui-ci, c'est un peu plus de 200 euros. Après il faut s'imaginer qu'il y a quand même beaucoup de travail. Faut récupérer les cornes, il faut les presser pendant plus d'une semaine, 15 jours dans une presse. Faut forger la lame. Maintenant c'est vrai que le gaz coûte cher, etc. Il y a beaucoup de temps à y passer. Puis après il faut en vivre aussi, donc il faut arriver à gagner de l'argent. Donc voilà, c'était pour présenter un petit peu ces couteaux corses et surtout essayer de trouver facilement, si vous allez en Corse, essayer de trouver facilement des sites internet qui vous rapprochent des vrais couteliers corses. Je vous dis, les syndicats des couteliers corses, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Il y a toutes les biographies, vous allez retrouver leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Vous pouvez les contacter. Et là, vous êtes sûr de ramener quelque chose d'authentique. Pas de ramener quelque chose qui a été fait ailleurs où je vois pas trop l'intérêt. Surtout en allant en Corse, qui est vraiment... celui-là, je l'enlève. Surtout vraiment la Corse, où on est vraiment sur une région vraiment atypique, où c'est vraiment une institution, le couteau corse. Ramener un couteau qui vient d'ailleurs, c'est un peu dommage, honnêtement. Il vaut mieux mettre un peu plus cher, ramener un beau, et c'est un couteau que vous allez garder toute votre vie, en fait, quoi. Et qui a vraiment... ça, c'est très propre à la coutellerie corse, c'est vraiment un couteau qui a une âme, en fait, quoi. C'est fait par un seul coutelier, vous allez retrouver les matériaux, il va vous expliquer comment il a fait les choses. C'est pas du couteau de série, c'est vraiment fait à l'unité, ils s'en fait très peu. Voilà, on est vraiment sur un produit très atypique et qui est reconnu maintenant dans le monde entier. C'est-à-dire que les couteliers corses de renommée au jour d'aujourd'hui vendent leurs couteaux un peu partout sur la planète. Et la prise en main est topissime. Ces couteaux en corne de clous, là, c'est vraiment la prise en main est top, quoi. C'est vraiment exceptionnel comme couteau. Juste pendant, je fais une parenthèse, je fais une publication sur les petits housses qui s'appellent Week-end. Ça s'appelle, c'est Bruno Guéant, ça s'appelle, je suis en train de chercher le nom, bazar, je l'ai noté, Création des Salines, qui fait ces petites housses en cuir, qui vont dans les 70 euros à peu près, qui sont magnifiques. Vous pouvez mettre 4 couteaux dedans. Donc voilà, je faisais un petit clin d'œil parce que celui-là je l'ai reçu récemment. Il vous met vos initiales dessus et ça vous permet de mettre vos couteaux après. C'est une super pochette en fait. Si vous aimez les couteaux, moi j'adore aussi les pochettes en cuir. Et bien vous allez retrouver ces petites pochettes là, qui valent à peu près 70 euros, mais c'est fait main. Donc ça s'appelle Les Créations de la Saline. Il en présente sur le Facebook, vous allez retrouver ses publications. Il en met en vente toutes les semaines. Et ça vaut, là pendant la fête des pères, c'était 70 euros, il n'y avait même pas de frais de port. Et après, ça dépend des cuiriers utilisés. Alors c'est pas du croco, hein, c'est une imitation croco celui-ci, hein, je précise. Donc voilà un petit peu pour vous présenter ces magnifiques couteaux corses avec les poinçons qui vont avec. Voilà, moi j'ai été jusqu'à acheter des poinçons. Voilà, une coutellerie qui a vraiment une âme, qui a vraiment une personnalité et que moi j'adore. Et il y a encore beaucoup de couteliers que j'ai pas encore contactés.
Ils sont pas toujours faciles à joindre, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je voulais refaire une vidéo sur la coutellerie corse, parce que c'est vraiment un monde bien à part. Voilà, merci, je vous dis à bientôt, au revoir.